Je vais attirer votre attention sur un passage dans l'Ancien Testament. On parle de Néhémie chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 8. C'est le passage que nous allons étudier ce matin. Moi, j'ai toujours cru que l'enseignement, lorsqu'on prépare un enseignement, le texte s'adresse avant tout à nous. C'est-à-dire que lorsqu'on le prépare, Dieu parle à nos cœurs et il y a quelque chose bien, ça relève de l'Esprit de Dieu. Dieu parle à notre cœur et puis et par la suite, bien, on a l'occasion de le partager aux frères et sœurs de la communauté. Dans certains cas, lorsqu'on a un thème, comme la grâce dont Eduardo a partagé ce matin, ou n'importe quel thème, lorsqu'il y a une étude biblique, bien, on suit les chapitres, ou on suit les versets, ou le thème, et on demande toujours à Dieu de parler à notre cœur dans une lecture qui est un peu plus dirigée. Dans d'autres cas, il y a quelque chose de particulier qui arrive, c'est que le texte vient simplement à notre cœur. C'est-à-dire que Dieu parle à notre cœur, il nous met à cœur un texte et on est profondément touché par ce texte-là. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas ordonné, c'est un texte que Dieu utilise par son esprit pour nous toucher profondément. Et ce texte-là, ce matin, c'est un texte qui m'a touché profondément, qui est venu à moi, tout simplement. Alors, c'est ce qu'on va discuter ce matin. Si vous regardez votre bulletin avec les questions, j'amène quelques précisions. Ce texte m'a amené à me poser beaucoup de questions. Des questions franches, des questions directes. Des fois, il y a des manières plus douces d'adresser les questions. Je me suis permis d'inscrire les questions d'une manière franche et directe. Quelquefois, ce sont des questions qu'on n'ose pas même nous poser, mais que je crois qu'ils doivent être nécessaires d'être adressées afin qu'on puisse garder notre cœur avec de bonnes dispositions. Alors, si vous trouvez les questions dures, veuillez excuser l'aspect direct de ces questions ce matin. On a plusieurs héros de la Bible lorsqu'on lit les Écritures. J'appelle ça des héros parce que ce sont des gens qui se démarquent des textes. On peut parler de Moïse, on peut parler de David, et puis il y a certainement d'autres de ces personnages qui se démarquent, qui sortent du lot comme des leaders que Dieu suscite pour amener son peuple à un certain endroit, pour éduquer son peuple. Et alors qu'il y a d'autres personnes, je ne veux pas dire qu'ils ont l'air de rien, mais qui vont jouer un rôle un peu plus effacé que Dieu va utiliser. Néhémie est l'un de ces personnages. C'est-à-dire que c'est un homme qui est au milieu de son peuple avec un cœur touché, avec un désir de faire une différence, mais c'est un homme qui va exercer un ministère au milieu de son peuple, avec son peuple. Et ça, c'est quelque chose que je trouve remarquable dans ce texte-là. C'est-à-dire que c'est un homme parmi les autres que Dieu va utiliser. Mais au début de Néhémie est loin de s'attendre à ce qui va se passer. Nous, on regarde ça avec le regard, on voit tout ce que Néhémie a fait, mais c'est pas... nous, on le sait, à l'époque, Néhémie ne le savait pas. Donc, avant d'aller plus loin, on va tout simplement prier et on va lire le texte, on va avancer au travers le texte avec les réflexions qui s'imposent. Alors, courbons-nous, prions. Seigneur, merci. Merci d'être présent. C'est tellement vrai qu'on a besoin que tu ouvres les yeux de notre cœur, et puis on l'a prié tantôt.
je ne peux pas faire autrement que de te redemander de parler à notre cœur. Touche nos vies et que nos vies puissent servir à ta gloire, parce que c'est toi qui la mérites. Amen. On va lire les 3 premiers versets de Néhémie 1 qui nous mettent dans le contexte du livre et qui vont nous mettre aussi dans le contexte du passage. Donc, je vais lire à partir de la version Semeur. Donc, Néhémie 1, verset 1. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Néhémie était échanson du roi, était goûteur. Et lorsqu'on parle de cette citadelle de Suse, c'était une résidence tout simplement de l'empereur à l'époque. La situation dont on fait part, là, les murailles qui sont fissurées, les portes qui brûlent, on serait tenté de dire à première vue, « Ah ben oui, c'est normal parce que à cette époque-là, c'est l'époque post-exil, c'est-à-dire que les gens ont été amenés en captivité et puis là, ben, ils retournent à Jérusalem. » Une lecture rapide pourrait nous amener à dire, « Ouais, mais c'est normal, là, je veux dire, la ville a été pillée et puis c'est sans dessus-dessous. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Néhémie demande de ces nouvelles-là, on parle d'environ 140 ans après l'exil. La situation qu'il y a là, de dévastation, n'a rien à voir avec la déportation des Juifs. Il s'est passé quelque chose qui fait en sorte que cette situation-là, elle est nouvelle. Ça n'a rien à voir avec la déportation. Ce que je trouve intéressant dans ce passage-là au départ, c'est que Néhémie a fait le choix de demander des nouvelles. 140 ans plus tard, il était établi, Néhémie. Il était goûteur et chanson pour le roi, et rien ne l'obligeait à demander des nouvelles des gens qui étaient retournés à Jérusalem. Il pouvait suivre son train-train, suivre son travail tout simplement, sans demander de nouvelles. Et pourtant, Néhémie était concerné par ces gens-là. Il a fait le choix de demander des nouvelles, même avec la possibilité que les nouvelles ne seraient pas bonnes. On pourrait dire, des fois, on ne demande pas de nouvelles parce qu'on veut rester sous une bonne vibe. Mais Néhémie a fait le choix de s'intéresser à ces gens-là et de poser les questions, même si les réponses ne seraient pas bonnes. L'amour qu'on porte aux gens a un grand prix et quelquefois, lorsqu'on demande des nouvelles, on peut ne pas avoir les bonnes nouvelles. Mais aimer les gens, ça implique de s'impliquer dans leur vie. Et c'est un petit peu ce qui va se passer avec Néhémie. C'est-à-dire qu'il reçoit ces nouvelles-là et on va regarder qu'est-ce que Néhémie va faire avec ça. Il y a un prix à payer pour aimer quelqu'un. Et lorsqu'on demande des nouvelles d'une manière concernée, on ne peut pas rester de glace aux mauvaises nouvelles.
On ne peut pas faire ça. Aimer quelqu'un, ça l'implique de s'impliquer dans la vie de ces gens-là. Et on va voir ce que Néhémie va faire avec ça. La réaction de Néhémie, on la voit au verset 4. Ce n'est pas une réaction de glace. Cet homme-là s'est écrasé en pleurant. Il a entendu des nouvelles. Lorsque j'entendis ces nouvelles, verset 4, je m'assis et me mis à pleurer pendant plusieurs jours. Je restai abattu. Je jeûnai et je priai constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliai. Et là, Néhémie va prier. Des fois, on pourrait penser qu'être fort, c'est de ne pas réagir face à la détresse. Être fort, être un leader, serait tout simplement de donner la direction. Mais ce n'est pas la réaction que Néhémie a. Parce que Néhémie n'est pas un super-héros. Néhémie est un simple homme au milieu d'un peuple qui souffre. Et il souffre avec son peuple. Ça l'afflige profondément et Néhémie fait exactement ce qui doit être fait. Il est concerné, il pleure, il est accablé, mais il se tourne vers Dieu. Il va prier Dieu. C'est ce qu'il va faire. Il ne va pas rester de glace. Il va se tourner, puis il va prier. Il va prier le Seigneur. Et c'est intéressant de savoir que 140 ans plus tard, Néhémie a une très bonne connaissance de la loi. Il a une très bonne connaissance de ce qui s'est passé, de la déportation, de pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Il sait exactement les enjeux, même si ça s'est passé il y a près de 140 ans. Et sa prière en témoigne. Si on regarde les versets 1 à 5, il va intercéder devant Dieu. Il va prendre, réaliser et déclarer que Dieu est grand, Dieu est redoutable, que Dieu en réalité est souverain et fait ce qu'il veut. Et au verset 6 et 7, il y a une requête et il y a une confession. Néhémie demande à Dieu de l'écouter et il y a quelque chose de fragile dans cette confession-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire « Ah oui, Seigneur, le peuple a péché contre toi. Seigneur, pardonne ce peuple-là. Ce peuple-là est pourri et pécheur. » Non, il s'associe au peuple en demandant pardon, en se repentant, en disant « Le peuple a péché contre toi, moi et ce peuple, nous avons péché contre toi. » Une grande humilité derrière cette requête-là, où il reconnaît que lui-même fait partie du problème. Il fait référence au passé, il fait référence aux promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, où si on se tourne vers lui, si on se repent, Dieu va restaurer. Il fait référence à ces promesses-là. Et il demande au verset 11 de prêter attention à la prière, à sa prière et à celle des autres serviteurs qui veulent te craindre, en parlant de Dieu. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, l'empereur, le roi, m'accueille avec compassion. Si on arrête le texte là, on n'a aucune idée de ce que Néhémie va faire. Clairement, il a l'intention de faire quelque chose. Ce n'est pas dit ce qu'il va faire,
Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne restera pas à considérer les souffrances de son peuple et laisser ça là tel quel. Pourquoi? Parce que aimer, c'est demander des nouvelles. C'est s'intéresser aux gens. Aimer, c'est prier pour les gens, demander à Dieu de prendre soin d'eux. Mais aimer, c'est aussi d'accepter de se porter volontaire dans nos prières. De considérer faire partie de la solution que Dieu met en place. Et c'est ce que Néhémie est en train de considérer. Se porter volontaire dans sa propre prière. Il a l'intention de faire quelque chose, mais à ce moment-là, on ne sait pas quoi. On ne peut pas rester indifférent à la misère de notre prochain. Donc, Néhémie était échanson du roi, goûteur, et il y avait une place privilégiée. La position d'échanson ou de goûteur, c'est une position de service et de privilège en même temps. La raison est très, très simple, c'est que tu as la vie de l'empereur entre les mains. Si on veut empoisonner Artaxerxès, on va devoir tuer Néhémie parce qu'il va goûter avant. Et on n'est pas sûr qu'on va toucher le roi. Alors, il y avait une proximité entre Artaxerxès et le goûteur, parce que sa vie en dépendait. Quelquefois, les échansons avaient d'autres mandats, mais cette relation de proximité était importante, parce que le roi remettait sa vie entre les mains de ce goûteur. Alors, Néhémie décide de mettre en pratique sa prière. Il va se passer 4 mois. Et à un moment donné, pendant qu'il est en train de servir le roi, chapitre 2, verset 1, il prend du vin, il le sert au roi, et le roi regarde Néhémie, il n'est pas habitué de le voir comme ça. Il va dire, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas habitué de te voir de même. Tu es triste. » Ah, je le sais, c'est quoi? C'est sûrement une femme. Parce que c'est des mots de cœur, ça, lorsqu'on est triste comme ça, lorsqu'on est affligé. Tu as le cœur brisé. Et là, le roi essaie d'aller à la pêche pour parler à Néhémie. Néhémie va exposer sa détresse. Il va ouvrir son cœur au roi et on voit un moment d'une grande sensibilité où tu as 2 hommes qui se parlent, où ce roi-là est prêt à recevoir ce que Néhémie va lui dire. Néhémie va parler de la détresse et avant d'ouvrir la bouche, il va faire rapidement une prière au Seigneur. Néhémie est en train de voir sa prière s'exaucer. C'est ça qui est en train de se passer. Il a prié. Il a prié pour que ses projets réussissent et présentement, Dieu est en train de mettre la table pour que ça l'arrive. C'est ça qui est en train de se produire. Il va exposer la douleur qu'il a pour son peuple. Et quand il va finir d'exposer cette douleur-là, il ne va pas dire au roi, « Écoute, il y a vraiment, vraiment un problème avec mon peuple. Il y a sûrement quelqu'un que tu pourrais envoyer là-bas pour venir faire un ménage ou aider. Il
Il y a sûrement un des subalternes du gouverneur du district de Juda qui peut venir donner un coup de main. Il y a sûrement quelqu'un. Non. Ce n'est pas l'attitude de Néhémie de prendre le problème pour lequel il a prié et de domper ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Néhémie va dire, « Envoie-moi ». Il a une position de privilège. Il est à la cour du roi. Il ne manque de rien. C'est à des kilomètres, ce problème-là, de sa situation de vie. Et la réponse à sa prière, puisque Dieu a mis la table, sa réaction, c'est « Envoie-moi ». L'empereur va dire, « OK, bien, tu vas partir pour combien de temps? Je vais te perdre pour combien de temps? » Et c'est intéressant parce que l'empereur ne rebute pas Néhémie, ne brasse pas Néhémie. Il considère sa demande. Il dit, « OK, tu vas partir pour combien de temps? » Et après ça, qu'est-ce que tu veux? Et Néhémie va pousser encore un peu plus sa demande en disant, « OK, bien pour bâtir, j'ai besoin de bois, j'ai besoin de ressources. Est-ce que je peux utiliser les ressources? Tes ressources. » C'est quand même effronté de poser cette question-là à un roi. Mais Néhémie va au bout de sa prière. Dieu a mis la table. Et puis, la réponse du roi, ça va être, « Ouais, OK. Je vais te donner des cavaliers pour t'accompagner. Je vais te donner des ressources. Et je vais accepter de te laisser partir pour que tu puisses rebâtir la muraille. » C'est juste un homme ordinaire qui a demandé au Seigneur et qui a été assez concerné pour mettre des pattes à ses prières. Mais un homme ordinaire. Un homme, une femme comme toi, comme moi, ordinaire. Le verset 8 va conclure d'une manière intéressante parce que Néhémie va partir, mais il va dire, après que Dieu ait mis la table, il va dire, « Mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Dieu était avec moi. » C'est comme s'il y avait une alliance de cœur entre Dieu et Néhémie, que Dieu honorait celui qui le cherche de tout son cœur. Et c'est ce que je crois. Qu'est-ce que ce texte-là nous enseigne? Quelle leçon on peut tirer d'un texte comme ça? C'est drôle parce qu'on est au début du livre. Si on lit le livre, on va voir toute la saga au complet. Mais il y a une simplicité au début du livre et pourtant tellement de choses à apprendre. La première chose qu'on doit apprendre, c'est que l'engagement de Néhémie, c'est un engagement individuel pour le bien commun. C'est un engagement d'une seule personne pour un peuple en entier. De nos jours, on fait les choses si on en tire quelque chose. On est totalement à l'opposé de ce que ce texte-là est en train de nous enseigner. Et malheureusement, même quelquefois dans l'Église, on est un peu comme ça. On va chercher un service, on va s'impliquer parce qu'on en tire quelque chose.
cet homme-là, par son engagement envers sa communauté, son peuple, a quelque chose à nous enseigner. Un don pour la communauté pour que Dieu puisse régner. Est-ce que ce n'est pas ça, l'Église, à quelque part? Le don de chacun pour le bien-être commun? C'est ce que les Écritures enseignent, du moins dans l'Église, avec les dons, les talents, tout ça. C'est ça, l'Église. Chaque personne ordinaire pour le bien commun, afin que Dieu soit honoré. C'est un homme fondu au milieu de son peuple qui s'est juste donné pour le bien de son peuple et Dieu l'a honoré. De quelle manière je vois l'utilité de mon existence? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Parce que je suis appelé à faire quelque chose. Je veux dire, je ne peux pas attendre de crever. Il y a quelque chose. Dieu a un plan pour moi. Qu'est-ce que je peux faire d'honorable avec ma vie pour honorer Dieu au milieu de ma communauté? L'autre leçon qu'on a à apprendre, c'est que Dieu est toujours au centre de toute œuvre. Peu importe ce qui va se passer, c'est clair que Dieu a articulé tout ça. On le voit dans la prière, on la voit dans la disposition du cœur de Néhémie, on le voit dans sa prière, on voit comment Dieu met la table pour que cet homme-là quitte tout et qu'il parte. Ça ne relève pas de Néhémie, ça. Néhémie ne peut pas gérer les circonstances, il peut gérer sa peau, mais il ne peut pas gérer les circonstances. Les circonstances, ça appartient à Dieu. Mais le cœur était au bon endroit. Cette histoire-là est une histoire de cœur comme le christianisme l'enseigne. Parce que le christianisme, c'est une question de cœur. Pas une question de règles, de lois, d'objectifs à atteindre. C'est une question de cœur. Une autre leçon, cet homme-là était concerné par la vie des gens. Les gens à Jérusalem, il ne les connaît pas. Et pourtant, il était concerné par ces gens-là. Quel gain Néhémie avait à être concerné par ces gens-là? Il n'y en avait pas de gain. C'est un intérêt, un souci dirigé envers les autres, sans gain. Il avait tout à perdre, rien à gagner. Et pourtant, il était concerné. Aimer, c'est prendre soin. Aimer, c'est engageant. On ne peut pas aimer à distance. On ne peut pas aimer sans savoir qui on aime. Dire « j'aime tout le monde », souvent affirmer qu'on aime tout le monde, ça veut dire qu'on aime en fait personne parce que tout le monde, ce n'est pas une personne. Il y a quelque chose de direct à l'idée d'aimer quelqu'un. Il y a une question de relation à aimer quelqu'un. Et ça, c'est engageant. Tu ne peux pas aimer si tu n'es pas engagé. À un moment donné, et peut-être qu'on le vit encore, on a des requêtes où le désir, c'est de prier pour les gens, mais on ne connaît pas les gens. Alors, ça donne lieu à des requêtes dans cette optique-là, et je l'adresse pour qu'on puisse réfléchir un peu à tout ça. Seigneur, je te prie pour telle personne. Moi, je ne le connais pas, mais toi, tu le connais. Est-ce qu'à ce moment-là, l'appel à aimer, ce ne serait pas « allons le connaître » ? Tu vas dire « oui, mais j'ai peur, je ne le connais pas ». Oui, mais tous les gens que tu connais, tu ne les connaissais pas avant. Et pourtant, tu les as connus. Alors, c'est un parmi tant d'autres. On ne peut pas connaître tout le monde. Soyons pragmatiques, je le sais, on ne peut pas connaître tout le monde. Là. Mais si chaque personne normale au milieu de sa communauté, chaque personne qui vit ici demande un peu à tout le monde, mais peut-être que ça va se faire.
Parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre d'une communauté. C'est ça, l'Église. Mais on doit demander. On doit passer par-dessus la peur, par-dessus la crainte de se faire virer de bord et tout simplement demander. Ça m'est arrivé à un moment donné d'aller voir quelqu'un et dire, écoute, tu vis une situation difficile, je suis maladroit, mais j'ai besoin de te demander comment tu vas. Connaissez-vous quelqu'un qui va vous virer de bord si, avec toute la sincérité, la fragilité, vous allez voir cette personne et dire, je suis maladroit, mais comment tu vas? Pas une formule de politesse, là. Comment tu vas? Ensemble, on peut faire la différence. Ce n'est pas Néhémie qui a bâti la muraille de Jérusalem, c'est le peuple avec Néhémie. Un homme au milieu d'un peuple. Un croyant au milieu de sa communauté. Je l'ai dit, aimer, prier, c'est se considérer volontaire en premier lieu. Et là, tu vas dire peut-être, ouais, mais moi, je ne peux pas être partout. Tu sais. Si j'ai 20 requêtes, je ne peux pas être partout. Avec les 20 requêtes, c'est vrai. C'est vrai. Je reviens encore à la même chose. Laissons l'individualité de côté et considérons la collectivité. C'est-à-dire que si tout le monde, on prie et on se considère volontaire en disant, Dieu, est-ce que moi, je peux faire une différence à l'égard de cette prière-là? Bien, ça va faire une différence. Ensemble. Pas chacun pour soi, ensemble. Parce que c'est ça l'Église encore. L'Église ici, elle est bénie. Je vous regarde, là, puis je vois plein de bénédictions. Puis je ne vous connais pas tous, hélas. On n'est pas en crise comme le peuple d'Israël, on s'entend. On n'a pas besoin de reconstruire l'Église, comme la muraille de Jérusalem, on s'entend. Mais pourtant, on a une mission à poursuivre. On a une communauté à développer, à prendre soin. Pour le Seigneur, pour le servir et pour sa gloire. Et je vais terminer avec ça. Dieu est constamment à l'œuvre. Il ne prend pas de vacances. Il n'est pas au chômage. Puis il ne quittera pas Laval. Comment? Il est constamment à l'œuvre. Il a un royaume à bâtir. Et rien ne va l'arrêter. Par contre, en dépit des difficultés qu'on peut avoir, des moments où on est abattu, des moments de bénédiction, au travers de toute notre vie, oui, Dieu est constamment à l'œuvre, et lorsqu'il y a une crise de foi, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, Dieu dit, viens, viens-t'en. Il tend la main. Il est à l'œuvre, il tend la main, il te tend la main en disant, viens, viens prendre part à ce que je suis en train d'accomplir. Viens goûter à ma bonté, viens constater à quel point je suis puissant et que rien ne va m'empêcher de bâtir ce que je veux bâtir. Mais viens avec moi. Et quelquefois, on dit, ah non, le prix est trop cher à payer. Mais à toutes les fois que tu vas dire oui, Dieu va faire de toi un homme, une femme qui va transformer un peu plus. Parce qu'il te veut avec lui pour goûter sa grâce, son amour et sa puissance, que tu puisses connaître qui ce Dieu-là est.
C'est exactement ce qui s'est passé avec Néhémie. C'est exactement ce qui peut se passer pour chacun d'entre nous, personne normale, au milieu d'une communauté que Dieu bâtit. La vie chrétienne, ce n'est pas fait pour être appris. Ce n'est pas fait pour être observé de loin. La vie chrétienne, c'est faite pour être vécue. Et c'est notre appel ici. Courbons-nous, prions. Une chance que tu es présent avec nous, Seigneur. Où on pourrait aller si tu n'étais pas là? Tu nous prends, tu nous aimes, tu nous soutiens, tu es constamment à l'œuvre et tu nous veux comme participants à cette grande œuvre que tu bâtis. Seigneur, ton peuple à Laval veut te suivre. On veut voir ta grandeur. On veut assister à cette gloire. Prends nos cœurs, rends-nous participants à ton œuvre, à ta grande œuvre. Amen. Merci Vincent. Je vais vous inviter à vous lever pour terminer ce service avant que Pasteur Eduardo nous prononce la bénédiction.